Alors effectivement, lorsque l'on est non-résident, lorsqu'on est expatrié, on peut avoir envie de prendre des dispositions testamentaires. Bon, on est à l'étranger, c'est pas si facile que ça. Il y a malgré tout quelques règles juridiques qu'il faut connaître. En droit français, il y a globalement deux formes de testament. Le testament holographe, celui qu'on écrit de sa main, que l'on date et que l'on signe, ou le testament authentique, qui est reçu par un ou deux notaires avec des témoins. Mais lorsqu'on est à l'étranger, il y a d'autres juristes, il y a d'autres habitudes juridiques. Eh bien, les conventions internationales disent très clairement que si un testament est établi dans la forme qui est reconnue par le pays dans lequel on a sa résidence, et on va voir dans quelques minutes un exemple, eh bien ce testament est valable. Un exemple, en France, un couple ne peut pas faire un testament conjoint. Monsieur et madame mariés ne peuvent pas faire un testament qu'ils signent tous les deux. Le testament est nul. En Allemagne, ce type de testament est reconnu. Donc, vous voyez à travers cet exemple que le testament peut parfaitement être établi dans la forme du pays dans lequel on se trouve. Il suffit dans ce cas de s'adresser à un juriste local qui établira ce testament. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce testament? Alors là, il y a une chose tout à fait intéressante et qui est un petit peu nouvelle et qui va s'appliquer pour les décès qui vont intervenir à partir du mois d'août 2015. Alors, c'est peut-être lointain, mais on peut le faire dès maintenant. Dans les pays de l'Union européenne ou si on est résident dans un pays de l'Union européenne, on peut choisir la loi qui sera applicable à sa succession. Au lieu d'avoir différentes lois applicables suivant qu'on a des comptes bancaires dans un pays, des biens immobiliers dans un deuxième pays, des intérêts financiers ou une entreprise dans un troisième, eh bien on pourra dans le testament choisir la loi qui sera applicable au règlement de sa succession. C'est donc une simplicité extrêmement importante à partir de maintenant. Et puis une dernière petite règle ou une petite précaution, je crois qu'il n'est pas inutile de confier ce testament à un notaire français. Pourquoi? Parce qu'il va inscrire l'existence du testament au fichier des dispositions de dernière volonté. Ce qui fait que si on va décéder dans un pays étranger et qu'un notaire français est interrogé sur le dossier, sur le règlement de la succession, eh bien il pourra, par l'interrogation de ce fichier, retrouver ce testament. Donc, trois règles. La forme du testament, elle est finalement assez libre, à la condition de respecter certaines règles de droit international. Le contenu du testament, il faut évidemment le choisir. Et puis, le dépôt de ce testament auprès d'un notaire français, c'est la certitude de pouvoir le retrouver. Voici les quelques règles applicables à la rédaction d'un testament à l'étranger.